Je suis soudeuse dans le domaine de l'aéronautique. La soudure, c'est assembler des pièces de métal en fusion avec du métal. Donc on fait le pointage, après on passe à la soudure et après on passe au contrôle. Quand les pièces arrivent, on se met bien en place, alors on prépare le poste à souder. On va chercher le métal d'apport par rapport au métal qu'on a soudé. Et puis après, on fait le pointage des pièces. Et quand elle est en deux parties, donc ça sert à assembler la pièce pour qu'elle soit précisément à l'endroit où elle doit être. Si la pièce a été grignotée, il faut rajouter du métal. Si par exemple sur les goussets, il y a des picots qui gênent, qui empêchent de plaquer correctement à la pièce, donc ça peut nous arriver de devoir meuler le petit picot pour pouvoir ajuster sur le montage. Mieux le pointage est réussi et plus la pièce sera facile à souder. Après on fait la soudure des pièces et on les vérifie et quand on pense que c'est bon, on les met en chaudronnerie. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement le côté très méticuleux, la précision. Il y a des pièces où l'accès est très difficile. On ne voit pas ce qu'on fait ou c'est un peu à l'aveugle et c'est là où c'est justement passionnant. C'est des défis personnels que je me donne à moi-même et j'essaye avec mes petits défis de m'améliorer de jour en jour, quoi. Au niveau des pièces grasses, donc on utilise une fontaine de dégraissage, dite écologique, qui n'utilise pas de produits solvants. Alors en termes social, nous avons des horaires libres, donc les gens organisent leur semaine. Donc il y a des gens qui ne travaillent pas le mercredi, il y a des gens qui travaillent de 6 h le matin, qui terminent à 13 h. J'ai fait ce choix-là, j'ai été ouvrier avant d'être patron, et j'essaie d'appliquer ce que j'aurais aimé avoir. En fait, voilà, c'est tout simple. L'action en développement durable qu'on peut faire, c'est justement par rapport au gaz, où le gaz de protection, dès qu'on n'en a plus besoin, on a juste 2 manettes, et dans ces cas-là, on la coupe, comme ça évite de gaspiller du gaz pour rien. Je sensibilise les stagiaires au développement durable. Nous les formons sur 3 procédés de soudage et nous essayons de les sensibiliser aux économies. Sur les procédés où on utilise du gaz, faire attention au débit de gaz et pas de fuite. Et quand ils soudent à l'électrode, faire attention à souder l'électrode vraiment jusqu'au bout et à ne pas gaspiller une partie de l'électrode. Guy, ton chanfrein il est très bien mais un petit peu large. Il faut vraiment veiller à respecter la largeur de chanfrein prescrite dans le démos. Si ton chanfrein est trop large, tu vas passer plus de matière. Donc au niveau du développement durable, c'est une perte de matière. Autour des matériaux qu'ils utilisent, ils sont sensibilisés aux dangers de chaque matériau. Jérôme, ce que tu as fait, c'est bien, seulement tu vois ton défaut, il va falloir que tu reprennes ton chanfrein à la meule. Alors ce qui est important quand tu vas meuler, c'est de protéger ce qui est autour de toi. Le poste, par rapport aux projections métalliques, pour pas qu'il s'abîme, donc tu le couvriras, ou tu fais attention de meuler dans une autre direction. Quand vous êtes en chantier aussi, ce qui est important, c'est de protéger les autres ouvriers. Donc vous mettez soit des rideaux ou ce que vous pouvez pour protéger les autres ouvriers, et aussi pour protéger la nature. Être acteur du développement durable pour un soudeur, une soudeuse, c'est, pour la dimension environnementale, recycler les déchets de matière d'œuvre en s'appliquant à bien trier les différents métaux. C'est prévenir les accidents de type feu ou pollution des sols en respectant les consignes. Pour la dimension économique, c'est optimiser la consommation de matière d'œuvre en déposant la quantité de matière prévue par le mode opératoire. C'est éviter le gaspillage de gaz en vérifiant qu'il n'y a aucune fuite. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est veiller à la protection du personnel sur le chantier en isolant son poste de travail à l'aide d'un paravent. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.